Que cela signifie pour vous la russophonie? Pour moi, c'est une langue de travail, mais c'est bien au-delà, bien sûr, parce que c'est une langue de culture du monde. La littérature russe est connue dans le monde entier, et je sais qu'on parle russe au-delà de la Russie, donc c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui a subi quelques coups dans les années 90 et que j'espère va se rétablir. Merci. Est-ce que vous avez un artiste russophone préféré et pourquoi? Un artiste, moi je suis toujours... Un écrivain. Un écrivain. Oh, un écrivain, je dirais, je ne sais pas, Tignanov. Pourquoi? Parce que j'ai lu La mort du Vazir Mourtar. C'est un roman des années 20-30 qui m'a beaucoup impressionné par la qualité de son écriture, le style. Je l'ai lu en français, je dois dire. Après, j'ai pu le lire en russe plus tard. Et ça porte sur une région dont je suis spécialiste, le Caucase. Donc pour moi, c'était un livre très très important. Quel est selon vous le territoire commun entre la culture française et la culture russe? Oh, il est vaste ce territoire commun, parce que comme vous le savez, beaucoup d'écrivains russes ont écrit en français ou parlaient français au XIXe siècle. Il y avait du français dans les œuvres de Tolstoï et dans beaucoup d'œuvres littéraires russes. Et d'autre part, beaucoup de Français ont été très attirés d'écrivains, et pas seulement des écrivains, par la littérature russe, par la culture russe, par la Russie, même s'ils ne la connaissaient pas, mais ils étaient fascinés par la Russie. Est-ce que vous pensez que l'écriture russe, ou la russophonie plutôt, porte une identité unique, ou est-ce qu'elle est fortement liée aux questions de géolocalisation? Bien sûr, pas unique du tout, parce que je connais de nombreux écrivains, ou des cinéastes aussi, qui travaillent en russe, mais qui ne sont pas russes. On peut en citer beaucoup, des Azéris, des Kazakhs, des Ouzbeks, des Kirghizes, des gens des peuples du Nord, etc., etc. Donc bien sûr que le russe, et c'est pour ça que c'est une langue qui a une importance mondiale, dépasse le peuple russe. Et je crois que c'est une bonne chose. Étant si proche de ces deux cultures, française et russe, où est-ce que vous pensez ou comment voyez-vous évoluer ces relations franco-russes dans le temps? Dans le temps, elles évoluent pas mal. Il y a eu les années croisées France-Russie et ça a été un succès considérable. En tout cas, la partie, moi j'étais à Moscou à ce moment-là, et la partie qui s'est déroulée en Russie était formidable. Le nombre de spectacles, de pièces de théâtre, d'expositions, de traductions qui sont faites chaque année est formidable. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en mouvement. Il y a des années plus importantes que d'autres, mais ça continue et c'est très très bien. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la mairie du 5e et on assiste en quelque sorte au mariage entre la francophonie et la russophonie. Quelles seront, pensez-vous, les qualités d'un divin enfant? Écoutez, je ne sais, ça c'est difficile à dire, mais il faut espérer que... ce qui est très important, c'est le rôle des porteurs de l'échange, c'est-à-dire ceux qui sont capables, parce qu'ils connaissent les deux langues, ils connaissent les deux cultures, qui sont capables en permanence d'apporter, de transmettre à l'autre la culture de son pays, sa culture. Et ça c'est très important, et ce qui est très important, c'est de favoriser l'éclosion de jeunes porteurs, transmetteurs.